Salut les amis, salut à tous, salut à toutes. Euh, je suis, après avoir passé une petite semaine à La Réunion, donc une petite semaine au Seychelles pour se faire une santé morale. Et vous voyez, là je suis assis sur la terrasse de ma chambre avec le soleil qui est en train de me caresser la peau. Très important de se mettre au soleil le matin, une dizaine de minutes, hein, pas beaucoup, hein, donc le soleil du matin, hein, pas le soleil à midi qui chauffe, mais le matin pour euh, favoriser à partir de la peau la fabrication de la vitamine D qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre corps. D'ailleurs, j'ai déjà fait une émission sur les vertus de la vitamine D, hein. Bon, alors, je suis très content donc de vous dire un petit mot parce que bon, ben, je suis pas loin, je suis loin plutôt donc de mon cabinet, donc c'est très difficile de faire donc des émissions telles que je les fais d'habitude, mais bon, ça me donne envie de vous parler un petit peu. Donc, j'ai pensé à une question qu'on m'avait posée, qui m'a été posée par un couple, dont la femme plutôt, donc qui est venue me voir parce qu'il y avait une histoire d'infertilité, c'est-à-dire que kako paramana. Donc ça fait 3 ans qu'ils étaient en mariage et puis en couple, je veux dire. Et puis donc il n'y a pas ils n'avaient pas d'enfants, hein. Ils ont tout fait, mais ils n'avaient pas d'enfants. Alors, la femme était venue toute seule me consulter. Et donc, je lui ai posé la question, mais où est-ce qu'il est votre homme? Alors, elle est un petit peu gênée, mais bon, un petit peu gênée donc pour répondre, mais bon, j'ai su que le mari, en fait, ne voulait pas venir accompagner sa femme. Alors, moi, je vous dis une chose, mes chers amis, c'est vraiment couple. C'est-à-dire, c'est pas la femme qui fait. Enfin, la grossesse ne vient pas toute seule, hein. Donc, pour que la femme tombe enceinte, il faut deux personnes. Donc, il faut un couple. Donc, un homme et une femme, hein. Donc, une femme tout seule, toute seule. Et aussi vous voyez, donc non, non. Mais là, il faut un couple, donc c'est un homme et une femme. Donc, alors, souvent on rejette le problème, on dit non, c'est moi j'ai rien, moi je suis l'homme, hein, moi j'ai rien, donc c'est la femme, donc c'est la femme. Donc on aura tout fait, on cherche au niveau de la femme, on aura lié à Wafanya Pia, à Watundu. Bon, je ne vais pas vous expliquer l'appareil génital de la femme, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas d'image, mais sachez que c'est quelque chose de complexe quand même, hein. Et puis, en tous, c'est la femme qui est fautive. Moi, bon, ça va, moi je suis un homme, bon, quand je veux me satisfaire, je me satisfais, et puis voilà quoi. C'est elle le problème. Eh bien non, non. Il faut que les deux, c'est-à-dire la femme et l'homme, se prêtent donc au jeu, hein. Donc il faut faire des examens, hein, l'homme et la femme. Donc la femme a ses examens et l'homme a ses examens. Donc essentiellement, faire ce qu'on appelle un spermogramme, la femme, le spermogramme. C'est fondamental. Donc c'est un examen il consiste en année, on doit analyser sperme baba. Parce que le problème peut venir de là. C'est-à-dire que le sperme, c'est-à-dire qu'il contient donc les spermatozoïdes, hein, et puis un liquide, et comme on est au niveau de ce qu'on appelle les vésicules séminales, donc pas très loin de la prostate. Donc, et c'est le mélange de ce liquide et le spermatozoïde qui constitue ce qu'on appelle le sperme. Et donc ce sperme, donc, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit un volume, il y a un volume nécessaire, hein. Il faut que les spermatozoïdes soient en très bonne santé. Il faut que les spermatozoïdes ne soient pas atteints de maladies. Il faut que... enfin, il y a tout ça qui met en jeu. Donc, il faut faire un spermogramme. C'est fondamental. Le spermogramme permettra de dire que, tiens, donc l'homme, peut-être l'homme n'a rien, donc il faudra aller chercher ailleurs. Et donc, le spermogramme donc, va nous permettre donc, de dire si le volume, c'est-à-dire donc, si le volume de liquide, donc du sperme est normal. Ça va permettre de déceler ce qu'on appelle les oligospermies, c'est-à-dire que un sperme casinegi, donc un spermatozoïde casinegi, donc il n'y a pas suffisamment de spermatozoïdes, pardon, dans le sperme. Il peut s'agir de ce qu'on appelle une asténospermie, le spermatozoïde zingia, c'est-à-dire l'homme éjecte
donc c'est spermatozoïde dans l'appareil génital féminin, mais il y a une asténospermie, c'est-à-dire le spermatozoïde Kasnangovu. C'est-à-dire que ça ne bouge pas beaucoup, parce qu'il faut vraiment, ça bouge bien, ça bouge beaucoup. Je vous montrerai en photo une fois que je serai à mon cabinet, donc pour remonter tout le tractus génital jusqu'au niveau des ovaires et de la fin de l'ovulation. Donc lorsqu'il y a une asténospermie, il y a du mal, ils ont du mal à avancer, donc à traverser déjà au niveau du col, parce que le col, il y a ce qu'on appelle une glaire, ce qu'on appelle la glaire cervicale, et cette glaire-là qui joue un rôle important parce que c'est déjà un premier examen, un passage. Donc si lorsque le sperme arrive à franchir cette glaire cervicale, ça veut dire qu'ils ne sont pas mauvais, c'est-à-dire le sperme est de bonne qualité, parce que c'est une sorte de filtre déjà. Donc il faut qu'il y ait une certaine mobilité, donc le sperme doit bouger, donc une mobilité pour permettre d'aller jusqu'au niveau donc, des ovaires. Donc lorsqu'il y a une asténospermie, donc il peut y avoir un problème. Il peut y avoir ce qu'on appelle un tératospermie, c'est-à-dire que le spermatozoïde donc, qui est contenu dans le sperme de l'homme est pathologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal. Donc il y a des anomalies qui s'appellent des anomalies morphologiques, de la forme, donc génétiques, donc, etc., etc. Il peut y avoir ce qu'on appelle une azospermie, c'est-à-dire que dans le liquide, donc, dans le sperme, il n'y a pas de spermatozoïde, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourtant, l'homme peut éjaculer, mais il n'y a pas de spermatozoïde. Vous voyez? Donc, je vous ai parlé de quoi? L'oligospermie, il n'y a pas beaucoup suffisamment, le volume est faible. L'asténospermie, le spermatozoïde n'est pas assez mobile pour monter donc tout le tractus, tout le chemin qui est long, mine de rien, c'est des toutes petites choses, mais vont monter jusqu'au niveau des ovaires. C'est très, très long. C'est très, très long. Et après, donc, je vous ai parlé de l'azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sperme, donc le volume, on ne voit pas de sperme dans le liquide, pas de spermatozoïde dans le sperme, et puis la tératospermie, c'est le sperme qui est pathologique, donc qui est malade, donc qui n'arrive pas donc, à jouer son rôle. Vous voyez, toutes ces choses-là, donc le spermogramme, qui est un examen fondamental, lorsque la femme et l'homme n'ont pas d'enfant et qu'on a cherché du côté de la femme qu'on ne trouve rien, il faut penser d'aller chercher du côté de l'homme. Et entre autres, comme examen, le spermogramme. Donc sachez qu'un enfant ne se conçoit pas par une personne. La conception se fait à deux. Donc lorsque vous avez des problèmes de stérilité, n'envoyez pas votre femme toute seule chez le médecin en disant « Tiens, un problème, ça te regarde, moi ça va ». Non, allez-y tous les deux. D'ailleurs, c'est très bien. Ça veut dire que vous prenez soin de vous-même, vous vous aimez, d'accord, vous échangez, vous allez parler au médecin et le médecin va vous faire les examens nécessaires, aussi bien chez l'homme que chez la femme, pour après sortir une conclusion, c'est-à-dire un diagnostic qui permettra de prendre en charge votre cas. Mais souvent, c'est la femme qui vient toute seule. Alors je redis, aujourd'hui, sachez-le, en cas d'infertilité, il n'y a pas que la femme qui est intéressée, il n'y a pas que la femme qui est concernée, c'est la femme et l'homme. La faute n'est pas complètement... Il faut les deux. Il faut faire l'examen des deux. Donc, allons-y, accompagnons nos femmes à aller voir le médecin pour dire le problème. Surtout lorsqu'on a passé 1 an, 2 ans, après un mariage. Et n'hésitez pas de consulter votre médecin qui va probablement lancer les premiers examens et puis vous envoyer voir un gynécologue, un spécialiste. Voilà, donc vous voyez, je suis en train de baigner, de prendre un bain de soleil. C'est fondamental, c'est pas rien, c'est pas parce que mais il a la peau noire. Non, je suis pas là pour bronzer. Je suis là pour passer mes 10 minutes et être caressé par ce rayon de soleil qui n'est pas violent, une joie là, oui, mais ça me permet de fabriquer ma vitamine D à quantité suffisante qui va me permettre donc de bien vivre ma journée. Voilà, écoutez, et puis il y a deux personnes que j'aime bien, on me pose cette question, mais pourquoi je ne fais pas les émissions à Loyash Komor? Je voudrais bien faire ça, mais vous savez, aujourd'hui, on te pièce la gouache falanta. Même le petit... Attendez, ma belle-mère, elle parle français. Mais pourtant, elle n'est pas nédienne. Donc, presque tout le monde comprend le français aujourd'hui. Et puis, vous savez, si je parle exclusivement le comorien, je perds une bonne partie, comment dirais-je, une bonne partie... il y a auditeur parce que même au Azungu, au Faransa, donc je suis vraiment désolé et j'aimerais dire à ces personnes qui m'ont posé la question, je n'ai rien contre ma langue maternelle puisque c'est ma langue. On a dit c'est Namu Ivenza, mais
pour faire une émission typiquement, enfin complètement en langue comorienne, il faudrait d'abord que les gens, parce que c'est un Twingle Volley Show, c'est pas forcément, malheureusement, hein, j'aurais bien aimé, hein, mais c'est des Walanyanguash comme mais souvent c'est les gens qui habitent l'étranger, la France, la Réunion, Mayotte, un petit peu les Comores, mais surtout donc c'est les gens qui sont en France. Donc dans mon mission type chez Massoua, donc ça ne va pas atteindre objectif comme à l'initial. Mais seulement, j'aurais bien aimé le faire. Et pourquoi pas un jour, donc, parce que j'ai essayé au départ, hein, mais ça n'a pas bien marché. Voilà, donc je suis encore ici pour quelques jours. Et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Et puis à la semaine prochaine à Mayotte pour le boulot. Voilà, voilà, je vous embrasse tous et puis je vous dis ciao ciao.